Alors pour commencer, une chose extrêmement simple, c'est pas un statut, c'est une organisation du travail. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est une idée reçue qui circule. Donc le télétravail s'adresse à des salariés, ce qui est bien défini par la loi, et ce sont des salariés qui vont travailler, généralement partiellement, autrement qu'en venant tous les jours au bureau, comme on le fait traditionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont travailler dans un autre lieu où ils ne seront pas sous la subordination directe du patron parce qu'ils ne seront pas dans un établissement de l'entreprise, et ils vont utiliser les technologies de l'information et de la communication pour exécuter leur travail. Donc globalement, c'est ce qui qualifie réellement un télétravailleur. C'est un salarié, il utilise les technologies de l'information et de la communication pour exercer son activité, et il le fait à distance de son lieu habituel de travail. Alors bien entendu sur la base du volontariat, et c'est pas un coup je veux ceci, un coup je veux cela, c'est quelque chose d'organisé, donc c'est sur une base régulière. Alors au jour d'aujourd'hui en France, je crois qu'il y a deux freins majeurs qui se rejoignent d'ailleurs. Un frein culturel parce qu'on est très attaché au présentéisme et on est un pays dans lequel la hiérarchie est encore extrêmement forte, et ça fait partie de notre histoire des organisations qui n'a pas du tout suivi un chemin d'adaptation, de souplesse aussi rapide que beaucoup d'autres pays. Et ensuite, c'est le management, mais c'est très lié, parce que le management représente lui-même la hiérarchie. Et ce qu'il y a de très intéressant à observer, c'est que lorsqu'on commence à mesurer des expérimentations, on se rend compte que des managers qui étaient très frileux ou même réticents, mais qui finalement ont quand même accepté de jouer le jeu, au bout de 6 mois, ils disent bah, c'est très très bien le télétravail, j'ai pas de soucis particuliers. Alors bien entendu, il y a toujours une ou deux exceptions, ça fait partie de la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, encore une fois, c'est une idée reçue profonde, c'est qu'on ne peut pas contrôler, moi j'aurais tendance à dire contrôler quoi pour fatalement des personnes qui exécutent des tâches qui sont en grande partie immatérielles et qui relèvent de l'économie du savoir et de l'économie immatérielle. Il y a d'autres manières de contrôler qu'un travail est fait, qu'il est fait dans les délais, que les clients sont satisfaits, que la qualité est présente, que la coopération avec les collègues est satisfaisante, etc. Ça ne demande pas une surveillance visuelle quotidienne. Parce que c'est la crise. C'est un excellent moment pour repenser son organisation et s'assurer que l'on a clairement défini qui on veut être et comment on veut y aller sur le marché, et d'adapter l'organisation et de faire évoluer les usages avec un souci de compétitivité et de productivité.